merci de regarder ce tirage. Aujourd'hui, on parle de votre futur proche, les prochains jours, les prochaines semaines. Qu'est-ce qui va se manifester dans vos vies? On va explorer ensemble tout ça, la prochaine étape qui vous attend et la meilleure façon de l'accueillir. Pour ça, 3 possibilités. Premier choix, cette plume violette. Deuxième choix, cette plume verte. Troisième choix, cette plume orange. Comme d'habitude, vous retrouverez en description les timecodes pour accéder directement à votre tirage. Je vous laisse faire votre choix. On se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette plume violette. On va aller voir ensemble ce qui va se passer pour vous dans votre avenir très proche, c'est-à-dire prochains jours, prochaines semaines. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Comme d'habitude, et avant de tirer les cartes, si ce tirage a résonné pour vous, vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Vous pouvez d'ailleurs le faire tout de suite maintenant tout de suite. Le petit like, le petit abonnement et le petit commentaire, parce que ça m'aide énormément. Donc déjà, merci beaucoup pour ça. On va commencer, alors je vais tirer les cartes en même temps avec vous, là, en direct live. On va regarder déjà l'énergie dominante pour les prochains jours, prochaines semaines. Dans quelle énergie vous allez baigner pour les prochaines semaines? Quelle énergie vous attend? Quelle est cette énergie qui va entrer dans votre vie, vous accompagner? Alors, avec ce 6 d'épée, l'énergie la plus présente, dominante pour vous, avec ce 6 d'épée, ça va être une énergie de lâcher prise. Alors, énergie de lâcher prise, peut-être des choses à laisser de côté, il va falloir laisser des choses derrière vous. Mais j'entends vraiment que c'est du lâcher prise à ce niveau-là, avec ce 6 d'épée. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on va attendre de vous. Vous quittez une situation peut-être conflictuelle, peut-être désagréable, inconfortable, pour vous diriger sur quelque chose de plus sain, de plus calme. Donc les prochains jours, les prochaines semaines, il va peut-être y avoir du tri autour de vous. Il y a peut-être vous avez peut-être du tri à faire aussi, parce qu'il y a vraiment des choses avec lesquelles il va falloir mettre une distance. Ça va être au cœur des prochains jours, prochaines semaines. Ça va vraiment être ça pour vous. Oui. Parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui vous attendent avec cet as des deniers. Donc il va être très très important de faire de la place pour le renouveau. Il y a des choses que vous quittez peut-être à regret. Il y a peut-être une certaine mélancolie qui peut s'installer. Mais voilà, il faut se dire que c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas tout garder. Il y a des choses qui aujourd'hui ne vous servent plus. D'ailleurs vous desservent même complètement. Et du coup, voilà, il faut faire de la place pour cette nouvelle opportunité. J'entends que ça peut être, alors, ça peut être soit aussi un déplacement, ça peut être un truc comme ça, où vous quittez un certain lieu pour vous diriger vers un nouveau. Ça peut être je quitte un boulot pour aller sur un autre, je suis mutée, je pars, voilà, je vous donne des exemples random, mais je suis mutée, je suis obligée de quitter un peu ce poste là dans lequel j'étais pas si mal pour partir travailler ailleurs. Je quitte un endroit, ma maison, un foyer, quelque chose pour aller vivre ailleurs. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors il y aura peut-être effectivement, on le sent avec cette énergie du 6 des épées, que l'énergie n'est pas non plus la plus faux folle et la plus fun, mais c'est une nécessité pour vous, c'est un avancement, c'est une évolution, il faut le prendre comme ça, c'est une évolution pour vous, parce qu'effectivement avec cet as des deniers, de nouvelles opportunités vont apparaître. Alors, je ne pense pas dans les prochains jours, prochaines semaines. Je pense qu'il y a déjà un gros ménage à faire autour de vous, dans votre vie, dans les situations que vous traversez, et ensuite va pouvoir s'installer de nouvelles opportunités. Mais je pense qu'il faut déjà commencer par faire de la place avant de pouvoir espérer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, c'est un peu ce qui vous attend pour les prochains jours, prochaines semaines. Ça va être vraiment cette chose-là. Prendre des décisions en lien avec une évolution, un changement, un certain lâcher-prise, une mise en retrait, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça vient vous apporter tout ça? J'ai déjà commencé à vous le dire comme ça. De toute façon, je fais toujours ça. Je commence déjà par beaucoup trop parler sur les premières cartes et puis après... Bref, donc qu'est-ce que ça va vous apporter? On l'a déjà vu, c'est que ça va faire de la place pour une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau qui s'installe. On est sur les deniers, donc on peut être quand même sur quelque chose dans la matière, c'est-à-dire ça peut toucher votre domaine financier, ça peut toucher le domaine du travail, votre foyer, ça peut toucher des choses comme ça. Qu'est-ce que ça vous apporte tout ça là, le fait de prendre les choses avec plus de distance, de mettre de la distance avec certaines situations dans vos vies, de prendre un certain recul, un certain lâcher prise. Regardez, on est encore dans les deniers avec ce valet des deniers. Vous allez pouvoir matérialiser quelque chose, un projet concret. Il y a de la matérialisation pour vous, il y a une concrétisation. Je répète ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, j'aime bien. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Regardez, on est encore sur cette vibe de l'as des deniers. Les choses se concrétisent vraiment. Vous ne pouvez pas tout avoir, vous ne pouvez pas tout
Vous pouvez pas tout garder. Je ne vais pas vous répéter ce que je vous ai déjà dit, mais vraiment, on est là-dedans, les cartes, et c'est vraiment de vous convaincre qu'il y a vraiment un tri à faire. Les prochains jours, les prochaines semaines, il y a de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie, mais faut faire un gros boulot sur ce que vous avez du mal à quitter. Il va falloir faire un gros travail là-dessus. Comment accueillir au mieux ce changement, quoi? Comment accueillir au mieux cette énergie qui va venir s'installer dans vos vies? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, quoi? Comment l'accueillir au mieux? Alors, comment l'accueillir au mieux? Ah, alors ça va être au niveau émotionnel que vous allez pouvoir gérer un peu les choses. On vous dit qu'effectivement, émotionnellement, peut-être les prochains jours, les prochaines semaines, ça va remuer pas mal. Ça peut refaire jaillir certaines émotions, certains sentiments, mais on vous rassure, on vous dit que vous êtes tout à fait capable de gérer ça et que c'est normal en fait. C'est normal que vous ressentiez de la mélancolie, de l'inquiétude, de la tristesse peut-être, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes tout à fait prêt et prête à gérer ça et que ça va très très bien se passer. Mais ne soyez pas surpris que ça vienne effectivement générer chez vous, mais enfin en même temps c'est pas une surprise parce qu'avec le 6 des épées, on savait qu'il y a certains changements qui vont être plus difficiles à opérer que d'autres. Donc effectivement avec ce roi des coupes, on vous dit que ça va peut-être remuer un peu, mais que vous allez de toute façon très très bien le gérer. Alors qu'est-ce qui se met en place concrètement pour vous? Qu'est-ce qui se met en place concrètement? On veut du concret pour les prochains jours, les prochaines semaines. Ah, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre du... Moi, je pense qu'il y a... alors, pour certains d'entre vous, je pense vraiment une distance physique. Vous prenez de la distance. C'est-à-dire vraiment, il y a soit un voyage, soit un déplacement, mais il y a une distance qui se met entre vous et, je sais pas, certaines personnes, une situation, un poste, un emploi, je sais pas. Mais je pense que pour certains d'entre vous, oui, il y a vraiment concrètement cette distance-là. C'est fou comme vous allez vous rendre compte, c'est ce que j'entends, vous allez vous rendre compte à quel point vous vous sentez libéré. Il y a une espèce de sentiment de libération qui va venir s'installer chez vous. Vraiment l'impression d'être libéré de quelque chose. Et un peu comme si on vous avait enlevé les œillères que vous aviez. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a plein de possibilités. En fait, il y en a pas mal devant vous et qu'il y avait des leviers d'action. Des choses que vous n'aviez peut-être pas vues avant, voyez. Donc, qu'est-ce qui se met en place concrètement? Je pense que si vous avez un projet particulier, une envie particulière, ça y est, cette envie, ce projet-là va pouvoir se concrétiser dans la matière. Je sais pas, je vais prendre des exemples random, mais je sais pas, vous voulez vous mettre à votre compte, ça y est, vous commencez concrètement à faire des démarches pour ça, je sais pas, vous avez votre numéro de tirette, j'en sais rien. Vous voulez déménager, et bien ça y est, on a posé le préavis, enfin voilà, il y a des choses vraiment, c'est vraiment très concret, ça va vraiment marquer, pas un nouveau départ, parce que j'aurais pas eu ces cartes-là, mais une nouvelle étape, c'est d'ailleurs le sous-titre de mon tirage d'aujourd'hui, mais la prochaine étape pour vous, c'est-à-dire vraiment, cette fois-ci, je concrétise les choses, je viens vraiment faire ce qu'il faut dans la matière. Un conseil pour vous, pour les prochains jours, prochaines semaines, un conseil pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille vraiment? Même si on vous a déjà pas mal, on a donné déjà pas mal d'indications, mais qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? De se recentrer. Surtout dans des moments comme ça va être très très important de se recentrer pour savoir un petit peu d'où l'on part, où on va. Parce que si, je pense que c'est important de savoir d'où l'on part pour aller quelque part. Je pense que c'est important. J'avais entendu l'autre fois une vidéo d'une nana qui disait que ça n'avait aucun intérêt. Je trouvais ça un peu fou, mais bon, chacun son opinion, il n'y a pas de problème. Moi, je respecte toutes les visions du monde, mais je pense qu'il est important de savoir où on va pour savoir d'où on part, pour savoir d'où on va. Se recentrer, donc oui, effectivement, ça va être très très important pour vous de vous recentrer dans ces moments-là, parce que émotionnellement, il y a des choses qui vont peut-être vous chahuter. Alors j'entends que peut-être il y a certaines réponses que vous allez avoir, c'était peut-être pas forcément celles que vous attendiez, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que ça va vous faire avancer quand même. Donc... il y a des déblocages, hein, je pense vraiment au niveau du boulot. Je regarde tous ces deniers là. Et pour certains d'entre vous, il y a des déblocages au niveau du boulot. Il y a quelque chose qui va changer, soit une nouvelle reconnaissance, soit quelque chose que vous faites dans le cadre de votre travail et qui va mieux fonctionner. Soit ça y est, vous avez trouvé une voie dans laquelle vous vous sentez bien. Il y a quelque chose qui, ça y est, on y va, on s'en va. On part sur cette voie-là. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec ça. Il y a quelque chose avec un projet qu'on avait envie de mener à bien. Mais en fait, on s'était
je pense que ce qui va être important aussi, et ce que vous allez quitter, c'est aussi toutes ces pensées limitantes que vous vous êtes fabriquées vous-même. Et je pense qu'on nous parle aussi de ça dans le 6 des épées. C'est comme si je quittais une ancienne version de moi-même, celle qui doutait, celle qui n'était pas sûre, celle qui avait peur, celle qui n'avait pas confiance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi dans la symbolique. Alors, un conseil pour vous. Le conseil pour vous. Hop là, je prends le temps. Ah, je prends le temps. Alors, je prends le temps. Oui, ça a pris du temps de faire tout ça et ça prendra du temps de passer à l'étape d'après. C'est pour ça que je vous disais, je pense que déjà dans un premier temps, il y a le fait de lâcher prise sur certaines choses, se rendre compte que vous ne pouvez pas tout contrôler et qu'il y a certaines choses qu'il faut laisser comme ça, en suspens, parce que c'est comme ça et que de toute façon, voilà, il y a ce truc avec ce 6 des épées, il y a ce lâcher prise. Hein. Donc c'est vraiment ça, ça va y aller par étapes. Il ne faut pas avoir envie comme dirait l'autre, il n'y a pas le feu au flac, il ne faut pas avoir envie de brûler les étapes. Donc il y a des choses qui vont encore prendre un petit peu de temps, mais là c'est le premier pas vers quelque chose déjà que vous avez fait. Donc j'ai envie de vous dire que c'était celui-là qui était le plus compliqué. Une fois que vous avez commencé, une fois que vous avez lancé la machine, après c'est juste de la patience et de la persévérance quoi, finalement. Alors, un dernier conseil pour vous, puis après je m'arrêterai là, je voulais faire un tirage court. Hop. Alors, hop, allumer la lumière. Oh, elle est trop belle cette carte. Je trouve ça chouette de finir ce tirage sur cette carte-là. Allumer la lumière. Celle-là, je la mettrai en parallèle avec le 3 des bâtons. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On voit les deux personnages au-dessus qui ont une vue imprenable sur un paysage, qui sont en hauteur et tout. Et je la mettrai en parallèle avec ce 3 des bâtons. Allumer la lumière. Il n'y a que vous qui puissiez allumer la lumière. Il n'y a que vous qui puissiez aller à la pêche aux infos, à la pêche aux réponses. Il n'y a que vous qui puissiez changer quoi que ce soit dans votre vie de toute façon, ça ne dépend que de vous. Il n'y a que vous qui puissiez allumer, actionner cet interrupteur. Et, ce qu'on vous dit, c'est des... Alors attention, je vous dis pas qu'il faut être positif tout le temps, absolument, parce que bon, c'est pas le monde des bisounours non plus dans lequel on vit, donc être positif tout le temps c'est quand même compliqué. Et je pense que ça serait un peu être dans le déni aussi. Mais on essaie de vous pousser à positiver en tout cas avec cette carte-là. Oui, il y a des choses que vous quittez à regret. Oui, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Et je pense que ces choses-là aussi, il faut s'en détacher. Des choses qui n'ont pas marché. Mais ça ne veut pas dire que si ces choses-là n'ont pas marché, il n'y en a pas d'autres qui fonctionneront. Je pense que c'est ça aussi qu'il va falloir essayer de laisser derrière vous. Il y a des choses qui vous attendent. Il y a d'autres solutions. C'est pas parce qu'on vous a dit que c'était clôturé et que vous pouviez rien y faire à votre situation que c'est le cas. Il y a des solutions qui existent. C'est vous qui allez vous les créer, ces opportunités-là, et parce que vous allumez la lumière, parce que vous restez positif, parce que vous avez cette envie d'aller de l'avant, vous voyez, cette envie d'aller de l'avant et non pas de rester dans ce que vous aviez connu qui ne fonctionnait pas. Vous voyez, quelque chose comme ça. On va s'arrêter là, je pense que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Il n'y a pas de souci, s'il y avait des choses sur lesquelles vous avez envie d'aller un tout petit peu plus loin, il n'y a pas de problème, laissez-moi un commentaire, je vous expliquerai plus en détail si vous avez besoin. Voilà, dites-moi si ce tirage vous a éclairé ou pas du tout, hein, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je suis capable d'entendre toutes les opinions, il n'y a aucun problème. Et puis voilà, on va se laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter pour le futur le meilleur et même bien mieux que ça encore. Et puis je vais vous dire à très bientôt. Allez, des bisous, à bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette plume verte. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les prochains jours, prochaines semaines, votre avenir proche. Voir un petit peu ce qui vous attend, puis comment vous pouvez accueillir ces changements qui vont s'opérer dans votre vie. Mais avant de tirer les cartes, comme d'habitude, si ce tirage vous a plu, à résonner pour vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à liker. Ça aide énormément la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker tout de suite maintenant si vous voulez soutenir mon travail, parce que voilà, ça permet à YouTube de me faire remonter un petit peu dans les vidéos et de me proposer à plus de personnes, donc plus de visibilité pour ma chaîne. Donc si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à mettre un petit like tout de suite maintenant. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, votre futur proche, on va aller regarder déjà l'énergie dominante pour ces prochains jours, prochaines semaines, dans quelle énergie vous allez baigner. Sachant que mes tirages sont intemporels, donc ça commencera le jour où vous regardez ce tirage-là. Voilà, il n'y a pas de date limite, c'est au moment où vous regardez ce tirage que les choses prendront sens pour vous, quoi. Allez, l'énergie dominante pour les prochains jours, prochaines semaines, pour vous qui avez choisi cette plume verte. Dans quelle énergie vous allez baigner pour les prochaines semaines, prochains jours. Alors, hop.
5 des coupes. Ouh. Alors, 5 des coupes, on est très tourné sur le passé. Hein. On est très tourné sur le passé, des regrets, énormément de regrets. Tellement que en fait, vous en perdez de vue. Vous en perdez de vue tout ce qui peut être positif et tout ce qui vous apporte de la positivité dans votre vie. Tellement vous êtes tourné vers cet incident. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose, un incident, un conflit, une déception, il y a eu quelque chose comme ça qui a pris de la place, qui a pris de l'ampleur. Donc on voit que pour les prochains jours, prochaines semaines, c'est peut-être quelque chose qui va vous trotter beaucoup dans la tête. Vous allez repenser à ça. Peut-être que si j'avais fait différemment, peut-être que si j'avais pas fait ci, si j'avais pas fait ça, si j'avais dit ça, si je l'avais pas dit, vous voyez, plein de choses comme ça. Avec ce 5 découpes, l'énergie dans laquelle vous allez baigner, c'est vraiment ça. Vous allez en occulter tout ce qui fonctionne dans votre vie et vous tournez, et vous tournez vers ce qui ne fonctionne pas. Je pense qu'il y a eu alors, il y a eu un débat d'idées. Je ne sais pas si c'est un conflit, mais en tout cas, il y a eu comme un débat d'idées. Il y a eu l'envie de se défendre par rapport à l'opinion d'autres personnes, par rapport à ce qu'on pouvait vous dire, ce qu'on pouvait faire. Peut-être que vous vous êtes senti agressé, vous vous êtes senti pas respecté. Il y a eu quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose avec lequel on le voit, hein, ce personnage, il est très tourné vers ça encore. Se sentir seul, je ne sais pas si ça va vous parler, mais se sentir seul contre tous, en ayant l'impression que en fait personne ne vous comprend et que vous devez tout le temps justifier et défendre une opinion, et c'est super, j'allais dire chiant, mais je ne veux pas dire de gros mots, mais c'est super relou parce qu'en fait vous avez l'impression, c'est fatigant, c'est une lutte en fait perpétuelle, et c'est peut-être ça qui aujourd'hui vous fatigue, a pris toute la place dans votre vie et prendra toute la place dans votre vie les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, alors est-ce que cet événement il est déjà passé? Est-ce que cet événement il arrivera dans les prochains jours, prochaines semaines, et il va générer le fait que vous l'ayez dans la tête tout le temps à G24? Je ne sais pas dans quelle temporalité ça va se passer. Peut-être que vous savez déjà de quoi je suis en train de parler. Mais effectivement, il y a ce truc-là. Il y a ce truc de devoir se défendre, de devoir défendre son opinion par rapport à d'autres et puis de se sentir un peu seul contre tous, quoi. Il y a vraiment cette chose-là. On le voit, hein, de toute façon, ce personnage. Regardez comme il... Moi, c'est comme ça que je le ressens tout de suite dans votre tirage, mais il y a vraiment cette solitude, en fait. On sent que... Voilà, on est un peu seul contre les éléments, quoi. C'est un peu ça. Donc, ça va être... ouais, ça va être des énergies un peu coriaces. Alors, avec cette force... c'est marrant parce qu'on a ces deux personnages qui sont tournés vers cette situation, là, cette chose qui s'est passée, là, cette ambiance particulière. On a ces deux personnages qui sont tournés vers ça. Alors, vous avez deux façons de... vous allez avoir à votre disposition deux façons de prendre les choses. C'est-à-dire que soit effectivement vous êtes tourné là-dessus et ça tourne en boucle dans votre tête et effectivement ça vous prend une énergie pas possible et vous n'êtes pas dispo pour le reste. Soit effectivement vous choisissez d'en faire une force, vous choisissez d'en faire quelque chose qui a du sens. Alors je sais que je suis chiante avec ce truc-là parce que en même temps c'est comme ça que je vis ma vie. Hein. Voilà, moi je pense qu'il y a du sens à tout. Et oui, même aux choses les plus horribles, je pense qu'on peut donner, on peut donner du sens à tout. Attention, il faut faire gaffe avec ce que je suis en train de vous dire. Faut vraiment... D'ailleurs, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai peur que mes paroles soient mal interprétées. Donc, je ne vais pas aller trop loin dans mon truc. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la vie. Je pense qu'il faut donner du sens à ce qu'on traverse parce que sinon, on s'en relève pas, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait que je le dise. Donc, effectivement, soit vous allez vous laisser capter par ce truc-là, soit effectivement, vous en faites une force et vous en faites quelque chose auquel vous donnez du sens. C'est-à-dire que vous allez pouvoir évoluer, grandir avec cette chose-là. Vous avez ces deux possibilités, ces deux ambiances qui vont cohabiter, ces deux énergies qui vont cohabiter dans les prochains jours, prochaines semaines. À vous de voir où vous voulez mettre votre énergie. Est-ce que vous voulez mettre votre énergie à ruminer tout le temps les mêmes choses, ou est-ce que vous voulez mettre votre énergie à en faire quelque chose de bénéfique pour vous? La situation, elle est passée. Ça s'est passé comme ça. Vous ne pouvez plus rien y faire. Maintenant, il n'y a que vous qui pouvez gérer l'impact que ça va avoir sur votre vie, en fait. Qu'est-ce qui se met en place pour les prochains jours, prochaines semaines pour vous? Qu'est-ce qui se met en place concrètement? Qu'est-ce qui va se mettre en place pour vous concrètement dans la matière?
Alors, des nouvelles. Des nouvelles. Alors, ça peut être un appel téléphonique, un message, un email, des courriers. Ça peut être une personne avec qui vous avez rendez-vous. Mais en tout cas, il y a des choses comme ça. Alors, il y a des... j'allais dire, il y a des... mince, j'ai oublié le mot. Des administratifs. Des démarches administratives. Des choses qui peuvent bouger comme ça. Des réponses, ça peut être des choses comme ça. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais des démarches particulières que vous avez faites, et en tout cas, vous avez un retour. Ça va être quelque chose de concret qui se met en place. Alors, est-ce que c'est la réponse qui va générer chez vous du mécontentement et touti. Est-ce qu'on vous dit qu'effectivement, à travers ce tirage, que la réponse soit positive ou négative, il faut que tu en fasses quelque chose, il faut que tu en fasses vraiment quelque chose de cette réponse-là, mais qui te fasse avancer dans tous les cas. Dans tous les cas, on vous dit que soit la réponse est positive, soit elle est négative, mais de toute façon, ça veut dire que les choses avancent quand même. Il y a une réponse. Il va peut-être falloir réadapter derrière, se réadapter. Alors, je vais en tirer une deuxième pour voir si on peut aller un tout petit peu plus loin. Ah non, j'en ai deux. Et là, j'en veux qu'une. J'en veux absolument qu'une. Hop, le roi des bâtons. Alors, moi j'entends, il faut prendre votre courage à deux mains. Il va falloir prendre votre courage à deux mains. Il va falloir remobiliser toute l'énergie que vous avez en vous. Mais alors, cette énergie, ça va être une énergie vive. Pas cette énergie-là, pas le 5 des coupes. Hein. Ça va être une énergie qui justement, il va falloir garder un petit peu cette... alors, je sais, c'est pénible, hein, mais cette énergie un peu de battante, un peu de battant. Ça va être important par rapport aux réponses que vous allez recevoir dans les prochains jours, prochaines semaines. Va falloir garder le cap. Il va falloir rester ancré, ça va être très très important pour vous. Qu'est-ce que tout ça, hop là, qu'est-ce que tout ça, ça vient vous apporter comme bénéfice, comme opportunité, comme apprentissage? Qu'est-ce que ça vient vous dire tout ça? Avec cette tour. Alors, la tour, elle a l'air comme ça de ne pas être une carte super rigolote, mais effectivement, il y a des choses qui s'arrêtent. De toute façon, on l'avait déjà vu avec ce 5 des coupes, il y a forcément quelque chose qui s'arrête pour que vous ayez ce sentiment-là. Avec cette tour, il y a effectivement certaines décisions qui sont prises et les choses vont pas être forcément complètement simples pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit de garder cette espèce d'esprit battant, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous allez recevoir des réponses négatives et que vous allez le prendre un peu comme un... Il va falloir avaler l'événement, quoi. Il va falloir avaler le truc. Il va falloir le digérer. Mais en tout cas, les choses positives là-dedans, c'est que les choses sont actées et que vous savez d'où vous partez. Vous savez que, voilà, maintenant, les choses sont comme ça. Vous savez d'où vous partez. Donc, faut le prendre comme quelque chose de positif. C'est marrant, cette tour dans votre tirage, je la vois pas du tout comme un truc négatif. Je le vois vraiment comme quelque chose qui va vous aider à avancer, en fait. Voilà, vous savez d'où vous partez. Vous pouvez maintenant y aller, quoi. Vous pouvez maintenant réajuster, vous réadapter et savoir voilà, quelle route vous allez pouvoir prendre, vous voyez, parce que là, trop de possibilités, un peu perdu dans le flou. Là, on sait qu'il y a certaines portes qui se referment, mais ça ne veut pas dire qu'elles se referment toutes, ça veut dire qu'il y en a qui restent ouvertes de toute façon, il faut juste réadapter. Comment accueillir au mieux cette attitude? Comment accueillir au mieux ces changements, cette attitude à adopter, l'attitude qu'on vous conseille d'adopter par rapport à tous ces événements? Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude? Hop. Alors. Hop là. Ah bah vous voyez, cette reine des deniers qui voulait sortir tout à l'heure, elle est ressortie quand même. Faites-vous confiance avec cette reine des deniers. Pardon. Faites-vous confiance, très très important. Vous seul savez ce qui est bien pour vous. Vous seul savez ce qui est bien pour vous. C'est très très important ça de vous le mettre dans la tête. Vous êtes la seule personne à savoir ce dont vous avez besoin et ce qui est bon pour vous. Faites-vous confiance, faites confiance à votre capacité à gérer vos finances, gérer tout ce qui est lié au foyer. Tout ça, faites-vous confiance, vous avez tout à fait, vous savez faire les choses, vous l'avez déjà fait, vous le referez. Faites confiance à vos capacités, ça c'est très très important. Allez, un conseil pour vous, plus concret, un conseil pour vous, pour aborder ces prochains jours, prochaines semaines. L'estime de soi, vous voyez, je vous le disais, la confiance, très très important. Les événements qui arrivent ne vous définissent pas. Ils définissent l'environnement dans lequel vous gravitez, mais ils ne vous définissent pas.
Vous êtes la personne que vous êtes. Aucun événement, rien ne peut... Alors j'allais dire rien ne peut changer ici, parce qu'on est de toute façon interconnecté avec les événements et les personnes et tout ce qui est autour de nous. Donc forcément qu'on est un peu à l'image aussi des énergies dans lesquelles on gravite. C'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que votre vous profond, le moi profond, là, celui qui sait les choses, celui qui n'a pas peur, celui-là, il ne change pas. Vous savez qui vous êtes, vous savez que vous avez certaines compétences et certaines capacités. Faites-vous confiance. Très, très important. Alors, un autre conseil pour vous. Je suis ancrée. Vous voyez, celui-là, je vais le mettre à côté du roi des bâtons. Parce que le roi des bâtons, il est sacrément ancré et on ne va pas lui la faire à l'envers. Je suis ancrée. On voit de toute façon cette énergie là du 7 des bâtons. Vous êtes quelqu'un de combatif. Alors je sais que la lutte épuise, mais quelquefois bah, on est obligé de lutter un peu. Hein. Et il n'y a rien qui voilà, vous êtes ancré, vous êtes comme cet arbre là, vous êtes très enraciné. Il n'y a rien qui vous fera tomber. Surtout pas cette tour. C'est pas parce que cet événement est arrivé, cette problématique dans votre vie, que ça va forcément changer le fait que vous soyez une personne extrêmement stable. Alors, un dernier conseil pour vous. Hop là, éloignez-vous de la foule. Éloignez-vous de la foule, très important. Pour marquer votre individualité, j'entends, très très important. Éloignez-vous de la foule. Vous n'êtes pas à l'image de ce que les autres pensent de vous. Certainement pas. Vous êtes une personne unique, avec une personnalité propre. Vous n'êtes pas, alors je veux vous le redire parce que cette carte appuie dessus, mais vous ne vous définissez pas par rapport aux événements qui traversent votre vie. Ça ne vous définit pas, ça ne définit pas l'entièreté de votre personne. Parce que vous avez réagi d'une certaine façon face à certains événements, ça ne veut pas dire que vous réagirez toujours pareil. Non, c'est pas ça, vous n'êtes pas défini par les événements qui traversent votre vie. Vous pouvez choisir, comme à l'image de cette force, une ligne de conduite et décider que dans certaines problématiques, vous allez réagir d'une certaine façon. Vous pouvez très bien décider de faire comme ça, parce que vous êtes une personne unique. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que mon tirage aura été assez clair. Je me rends compte que je suis partie un peu dans tous les sens. Mais bon, c'est comme ça. Des fois, ça part comme ça. N'hésitez pas à me dire si j'ai été assez claire. Si vous avez besoin d'aller un tout petit peu plus loin, n'hésitez pas. Je vous réexpliquerai certaines choses. On pourra aller plus loin ensemble, il n'y a pas de problème. Donc laissez-moi un petit commentaire et je vous répondrai comme d'hab. Voilà, allez, je vais vous laisser là-dessus et je vais vous faire des bisous. À bientôt! Et on finit par vous qui avez choisi cette plume orange. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les prochains jours, prochaines semaines. Voir un peu dans quelle énergie vous allez graviter. Mais avant de démarrer le tirage, comme d'habitude, si mon tirage vous a plu, à résonner pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner parce que comme d'hab, ça aide énormément la chaîne. Donc d'ailleurs, si vous voulez m'aider tout de suite maintenant, hop, le petit like tout de suite maintenant. Vous avez juste ça à faire et vous m'aidez. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point ça aide la chaîne. Merci beaucoup. Allez, on va commencer tout de suite par vous. Je vais vous tirer les cartes, mais en même temps que je fais le tirage. De temps en temps, j'aime bien. On va aller voir un petit peu l'énergie dominante pour les prochains jours, les prochaines semaines pour vous. Dans quelle énergie vous allez graviter dans pour votre futur très proche. Prochains jours, prochaines semaines. Hop là. La persévérance pour vous. Alors, la continuité, j'ai envie de vous dire, de ce que vous vivez peut-être actuellement. Une espèce de... Voilà, de cohérence, qui invite à la persévérance et aux habitudes qu'on a ancrées. Il y a des choses comme ça avec ce 8 des deniers. Alors, je pense que c'est en lien avec ce que vous traversez en ce moment, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, de mettre en place en ce moment. Il y a comme une continuité dans les prochains jours, prochaines semaines. Quelque chose que vous avez choisi d'attaquer, peut-être un nouveau projet, j'en sais rien, ou peut-être que c'est quelque chose dans lequel vous êtes depuis de nombreux mois, nombreuses années, mais en tout cas ça continue. Alors on voit que c'est pas une énergie qui va vous bousculer, voilà, il n'y a pas de... alors je ne vais pas aller trop loin parce qu'on ne sait pas trop avec les autres cartes ce qui va se passer, mais comme ça d'entrée de jeu, pour une première carte de tirage sur un avenir proche, on voit qu'il n'y a pas d'événements, de gros événements, de gros changements qui vont arriver. On voit plutôt effectivement une énergie on est dans la stabilité. Vous voyez, on est dans quelque chose comme ça. On va quand même tirer une autre carte pour aller un tout petit peu plus loin, mais je ne serais pas étonnée qu'on ne soit pas trop bousculé. Alors,
je serais pas étonnée qu'on reste quand même sur ces énergies. Hop là. Alors, on prépare quelque chose. On prépare quelque chose avec ce 2 des bâtons. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de suivre une formation, suivez des études, vous intéressez à un nouveau sujet, à une nouvelle activité, il y a quelque chose comme ça. Alors, pour l'instant, on ne voit pas de concrétisation dans la matière. On n'en est pas là, mais on est sur une énergie de planification. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends planifier peut-être les vacances, peut-être de ça aussi, j'en sais rien. Je vous donne des exemples random. Mais avec ce 2 des bâtons, on voit qu'on est dans la planification. On n'est pas encore dans la concrétisation dans la matière. On regarde ce qu'on peut faire, on bouquine, on prend des infos à droite à gauche. Voilà, on pense beaucoup à ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait le faire. On n'est pas sur quelque chose de concret comme concret. Voilà, c'est... on est en train de réfléchir au plan de la maison, on n'est pas en train de poser on n'est pas en train de poser les fenêtres et de faire les peintures de la maison, quoi. On est vraiment en train de réfléchir à l'architecture et comment on va faire les choses plutôt que voilà, de la concrétisation. On est plutôt dans des énergies comme ça pour vous. Alors, en lien avec plusieurs personnes. Alors, je vois cercle proche, voire famille, quelque chose comme ça. Il se passe quelque chose en famille, une réunion de famille, une réunion de proches. Alors, si c'est pas la famille, c'est des gens qui sont proches de vous, en tout cas. Hop, je vais recentrer un peu. Qui sont proches de vous. Il y a quelque chose comme ça. Ça fait du bien, un peu de douceur, j'ai envie de vous dire. Parce que votre énergie à vous, elle est... Alors, oui, elle est douce. J'allais dire, c'est pas qu'elle est douce, mais... Elle est calme, on est sur quelque chose de calme, vous voyez. Donc je ne sais pas ce que vous avez quitté, si vous avez eu quelque chose de, il y a quelques mois de plus déstabilisant, mais en tout cas là on est sur quelque chose, une énergie qui est plus calme, où on prend le temps de réfléchir aux choses, vous voyez. Qu'est-ce qui se met en place concrètement pour vous? On va aller voir avec une quatrième carte. Qu'est-ce qui se met en place concrètement? Un événement concret qui va vous arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, pour les prochains jours, les prochaines semaines pour vous, avec ce 7 des épées, alors, avec ce 7 des épées, il n'est pas simple à comprendre ce 7 des épées, là, à ce moment-là de votre tirage. C'est marrant, j'arrive pas à le... Alors, des fois, il me faut un peu de temps aussi pour comprendre un peu l'énergie de la carte. Avec ce 7 des épées. Alors, j'entends qu'on vous dit quand même attention. Alors, attention à pas... attention à pas persévérer dans une voie qui n'est pas la vôtre, qui ne serait pas bonne pour vous. Voilà ce qu'on nous dit. Tout n'est pas bon à réaliser. Toutes vos envies ne vont pas se concrétiser. Donc, attention de ne pas persévérer dans une voie qui n'est pas la vôtre. Pardon. J'entends que vous allez peut-être vous tromper dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, il y a que ceux qui font rien qui ne seront jamais, mais il est possible que vous soyez obligé de changer de direction. Alors, je vais essayer d'aller plus loin, parce que cette des épées, là, vous voyez, me titille. On vous dit quand même, attention à la direction, au choix que vous avez fait. Réfléchissez. Ah oui, voilà, ok. Donc là, je comprends beaucoup mieux avec ce 3 des épées. Pourrait y avoir effectivement une déception dans les prochains mois, prochaines semaines. Peut-être soit une réponse négative que vous n'attendiez absolument pas, soit effectivement, il y a quelque chose concrètement qui va... Alors, je vais essayer de peser mes mots, j'allais dire qu'il va mal tourner, mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il va vous arriver un truc horrible dans votre vie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu ces 3 premières cartes, je pense. C'était pour vous dire, quoi qu'il arrive, t'inquiète. Tout est sous contrôle, t'inquiète pas, ça ne t'empêchera pas de persévérer dans ce que tu veux faire, tout ça. C'est juste qu'à un moment, tu vas devoir prendre une bifurcation et c'est pas forcément ce que tu avais planifié, ce que tu avais pensé, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc effectivement, dans les prochains jours, prochains mois, vous pourriez être... prochaines semaines, pardon, pourriez être déçu soit d'une action d'une personne, soit quelqu'un qui a fait quelque chose et puis ça vous déçoit parce que vous pensiez pas que cette personne était capable de ça, mais voilà, c'est arrivé, c'est comme ça. Soit effectivement, c'est certains chemins, certains choix que vous avez faits qui vous mèneront à une déception particulière, mais c'est pas grave, on réajuste, on se réadapte et on repart, il n'y a pas de problème avec ça.
Donc, qu'est-ce qui se met en place concrètement? C'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire, que dans la phase de planification, vous ayez, quand vous mettez des bâtons dans les roues, parce que ça vous permet de réajuster à ce moment-là du projet, pas quand vous en êtes complètement à la fin. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui se fait construire une maison. J'ai envie de vous dire qu'il vaut mieux se rendre compte, avant que la maison soit montée, qu'il y a des malfaçons, qu'il y a des problèmes. Vaut mieux s'en rendre compte avant, sur le papier, vous voyez, qu'il y a des choses qui vont pas, qu'il y a des choses qui sont pas droits, que ça n'ira pas du tout, plutôt qu'une fois que la maison, vous avez les clés, vous voyez, donc c'est un mal pour un bien, en fait, votre truc, c'est que ça vous met des bâtons dans les roues, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est une bonne chose, c'est parce que c'était pas là qu'il fallait que vous n'étiez pas par là qu'il fallait que vous passiez. Donc, qu'est-ce qui se met en place? Ben, c'est ça. On réajuste. Alors, ça va générer chez vous peut-être un peu de déception et de tristesse qui est normal. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est bien. C'est un mal pour un bien. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Bien, je viens de vous le lire. Hein. J'ai envie de vous dire que... Ah non, j'en ai trop des cartes là. Hop. Alors. Et bien que vous allez pouvoir prendre une décision pour le coup. Et celle-là, elle sera vraiment très réfléchie avec ce jugement. Il y a certaines portes, certaines perceptions, certaines optiques, j'allais dire, dont vous n'aviez pas forcément conscience. Vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres choses à faire, il y a des choses qui vont s'ouvrir pour vous, il y a des portes qui vont s'ouvrir, mais il fallait absolument de toute façon que vous vous rendiez compte que voilà, il y avait certaines choses qui ne fonctionnaient pas pour pouvoir aller en ouvrir d'autres. Comment accueillir au mieux tous ces changements-là? L'attitude à adopter pour les prochains jours, prochaines semaines. L'attitude à adopter pour vous. Avec cette reine des coupes, soyez à l'écoute de votre intuition, de vos émotions, c'est très très important. C'est pas grave d'être déçu ou triste dans la vie, non, parce qu'on réajuste derrière et puis on repart, il n'y a pas de problème. Et puis ça vient nous interroger sur certaines choses en nous aussi. Hein, je pense qu'il faut en passer par là quand on entame un dialogue intérieur. C'est-à-dire qu'il faut aussi... c'est bien de se rendre compte quand on est heureux, quand on est fun et que tout va bien. Mais il faut aussi être à l'écoute de soi quand on n'est pas bien, quand on est déçu, quand on est triste, parce que c'est aussi des portes par lesquelles on peut accéder à ce qu'on est vraiment à l'intérieur de nous. Donc cette reine des coupes, elle vous conseille de rester à l'écoute de votre petite voix intérieure, de vos sentiments, de vos émotions, parce que c'est comme ça que vous allez réussir à dialoguer au mieux avec vous-même en fait. Et à réajuster au mieux les choses et à faire des choix qui sont plus cohérents avec vous, quoi. Alors, on va continuer sur les conseils pour les prochains jours, prochaines semaines. Allez, hop, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Se préserver. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'en tirer une deuxième. On me dit d'en prendre une deuxième, donc j'en prends une deuxième. Se préserver pour vous. De vous protéger, bah oui, parce qu'il y aura quand même cette déception là qui va arriver pour vous les prochains jours, prochaines semaines. Donc vous préserver, vous protéger. Voilà, faites confiance à cette carte-là, à ce 8 des deniers. Les choses sont constantes quand même, ça reste à l'équilibre, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que voilà, on vous a mis des bâtons dans les roues une fois que tout s'écroule. C'est pas du tout ça. C'est voilà, ça fait partie du parcours, ça fait partie du chemin, c'est comme ça. Le silence. Ah, si vous avez besoin à un moment donné de vous retrouver avec vous-même, coupez le téléphone, coupez Internet, coupez Facebook. Et puis se retrouver un peu seul avec soi-même comme cette reine des coupes là. C'est important pour savoir, pour se recentrer. Vous auriez pu avoir se recentrer aussi. Ça va être important. Allez, notre carte pour vous. Je m'aime et j'aime les autres. C'est pour ça que je vous parlais de dialogue intérieur. C'est important d'être à votre écoute aussi. Hein. Très très important de savoir un petit peu ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça, mais très important de savoir ce que vous voulez vous et la façon dont vous vous aimez pour savoir aider les autres. J'ai l'impression qu'aider les autres, c'est votre truc à vous. Donc, très important de savoir s'aimer soi pour aimer les autres. Moi, j'aurais plutôt écrit ça sur cette carte, plutôt que d'écrire « je m'aime et j'aime les autres ». Je m'aime et du coup, j'aime les autres, mais parce que je sais m'aimer à l'intérieur. C'est pour ça que j'aime les autres. Alors, une dernière carte pour vous et après on s'arrêtera là. Dernière carte pour vous. Se faire sortir la vapeur. Je pense qu'il va y avoir besoin de décompresser à un moment donné. C'est pour ça qu'on vous disait peut-être le silence aussi. Décompresser. Est-ce que ça fait pas un moment que vous êtes sur un certain projet, que vous êtes focus là-dessus et que justement vous auriez besoin de défocus un peu et de prendre du temps pour vous, pour faire sortir cette vapeur. C'est important aussi. Des fois, il faut savoir lâcher un peu le truc pour le voir prendre vie en fait. Il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais je ne sais pas, cette phrase, elle a l'air d'être importante, qu'il va falloir vraiment lâcher des choses pour
pour voir s'animer autre chose dans sa vie. Vous voyez, ça va être important pour vous. Je sais pas pourquoi, moi c'est pareil, on me dit de tirer une deuxième carte, alors bon, je vais tirer une deuxième carte, hein. Et après on s'arrêtera là pour de vrai. Hop là, oula, oui, celle-là, elle avait envie de venir vraiment beaucoup apparemment. Purifiez-vous. Ah, est-ce que... Alors, purifiez-vous, ça peut vouloir dire plein de trucs. Ça dépend de quelles sont vos pratiques et vos croyances. Ça peut être purifiez-vous avec un bâton de sauge ou du palo santo ou ce que vous voulez. Ça peut être se purifier avec, je sais pas, une douche au gros sel. Ça peut être purifié comme ça. Ou ça peut être vous purifier, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, votre truc à vous, c'est d'aller au bord de l'eau. Bah voilà, vous allez au bord de l'eau, vous mettez les deux pieds dans l'eau, ça vous fait du bien. Vous avez l'impression que il y a quelque chose qui... Vous voyez, se purifier, c'est aussi dans le sens, et je vais mettre en parallèle avec faire sortir la vapeur, mais c'est vraiment... je crois qu'on dit ça quand on fait des méditations d'ancrage. On dit on rend à la terre, en fait, ce dont on n'a plus besoin pour que la terre, elle, le transforme. Vous voyez, donc c'est une visualisation. Je visualise ce dont je n'ai plus besoin partir, en fait, partir de mon corps par mes pieds qui créent des racines qui vont jusqu'à la terre. C'est comme ça qu'on fonctionne en méditation de l'ancrage. Et hop, 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 et tout sort par là, tout sort par la plante de vos pieds, va à la terre et est purifié. Donc ça peut être plein de trucs comme ça, plein de pratiques que vous pouvez faire qui peuvent vous aider aussi. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je sais pas pourquoi avec cette reine des coupes, on ressent quand même quelqu'un... Alors j'allais dire qui est assez ok avec la spiritualité, trucs comme ça. Alors spiritualité, c'est pas la religion, hein, c'est pas ça. Enfin dans mon propre vision des choses, c'est pas ça, c'est pas que ça. C'est vraiment avoir conscience qu'il y a autre chose que nous. On est à peu près connecté à pas mal de choses qui sont autour de nous et que oui, les énergies gravitent autour de nous et que quelquefois on a besoin de se nettoyer. On a besoin du silence aussi parce que toutes ces énergies-là, quand elles vous touchent, quand elles se mélangent aux vôtres, bah, évidemment, c'est comme se laver les mains, c'est pareil. À un moment, il faut se nettoyer énergétiquement. Donc peut-être qu'un soin énergétique pourrait vous faire du bien aussi. Ça pourrait être plein de petites pistes comme ça qui pourraient vous aider en tout cas. Voilà, allez, je m'arrête là pour vous parce que je voulais faire un tirage très court. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez besoin qu'on aille plus loin, s'il y a certaines choses que vous n'avez pas compris, et il n'y a pas de souci, j'entends très bien que je ne suis pas toujours très claire. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai avec plaisir et puis on ira plus loin, il n'y a pas de problème. Voilà, allez, je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt!